Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres de ce 22h. Célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Eh bien, le ministre de la Santé était présent à cette journée. Et à la une de l'actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté sa première résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Bonsoir à tous. Il a plu des cordes ce matin. Une vague torrentielle s'est abattue sur la ville de Djibouti, plongeant les quartiers de la commune de Razika et de Boulaous dans un chaos. Eh bien, les rues ont été transformées en véritables cours d'eau. Les habitants confrontés à cette montée soudaine des eaux ont été contraints de rester confinés chez eux. Les voies principales de la ville ont été submergées. Des scènes dignes d'un déluge tropical ont surpris même les plus habitués aux caprices météorologiques de la région. Les routes impraticables ont rendu tout déplacement impossible, laissant les résidents piégés dans leurs maisons. Pendant ce temps, le ciel reste couvert de nuages menaçants, laissant présager de nouvelles averses à venir dans cette capitale désormais condamnée à naviguer dans l'incertitude météorologique. Les habitants espèrent que la ville retrouve bientôt son calme. Toujours en ce qui concerne la pluie, à Artaï, la pluie également, qui a été durement touchée par des pluies torrentielles, entraînant des conséquences tragiques où plusieurs communautés locales ont été touchées. Les précipitations, bien que douces, ont provoqué des inondations et des débordements des oueds, mettant en danger la vie des habitants. Les autorités locales ont rapporté des débordements particulièrement graves de l'oued de Karta, avec des disparus emportés par les eaux tumultueuses sous la supervision du préfet d'Arta, Hassan Dabalé. Des opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées en urgence, mobilisant les forces armées et la gendarmerie nationale. À ce stade, le corps d'une personne a été retrouvé, rejeté par le cru sur la mer. Cependant, les recherches se poursuivent sans relâche pour localiser les personnes toujours portées disparues. Les prévisions météorologiques indiquent une forte probabilité de pluie persistante dans la soirée à Djibouti-Ville également et dans les régions de l'intérieur, soulignant l'importance de rester vigilant et de suivre les directives de sécurité émises par les autorités compétentes. À Tadjoura, il a plu également. Ces averses qui interviennent durant cette période, en ce mois béni du Ramadan, furent brutales dans la ville de Tadjoura, accompagnées d'orages violents et de vents. Selon quelques informations dont nous disposons, quelques poteaux électriques ont été endommagés. En ce mois béni du Ramadan, ces pluies ne feront qu'ajuster la température haute de l'été qui se fait déjà sentir. Il convient de noter que les services de l'État sont mobilisés afin de faire face à d'éventuelles urgences qui pourraient survenir les jours à venir. Et en marge de la tournée annuelle du mois béni du Ramadan, le secrétaire exécutif du comité du RPP a dit que le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a lancé des initiatives de plantation d'arbres le long de l'axe routier du corridor de la région de Dikil. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre pour le Premier ministre planter des arbres et vise à promouvoir la durabilité de l'environnement, à lutter contre la désertification et améliorer la qualité de l'air dans la région. Le Premier ministre a également souligné l'importance stratégique de cette initiative, affirmant que la plantation d'arbres contribuera non seulement à préserver l'environnement, mais aussi à renforcer les infrastructures locales et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Le Premier ministre a également appelé à la participation active de la population locale, les entreprises et les organisations de la société civile, soulignant que la réussite de ce programme dépendra également de l'engagement collectif de tous les acteurs concernés.
À l'instar des autres pays du monde, le ministère de la Santé a célébré la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, qui est un événement qui vise à sensibiliser le public à la tuberculose et aux efforts déployés pour prévenir et traiter cette maladie. Cette journée a eu lieu le 24 de ce mois et avait pour thème Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, placée sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé. Cette cérémonie a vu la participation de la représentante du PNUD à Djibouti, du secrétaire général du ministère de la Santé. Cette journée a été marquée par le lancement des activités de sensibilisation sur la prévention et le dépistage précoce de la tuberculose au sein de la polyclinique Ahmed Maki Dangela. Le ministre de la Santé a souligné dans sa déclaration que les résultats encourageants que nous avons atteints aujourd'hui dans la lutte contre la tuberculose constituent pour le gouvernement un motif de satisfaction, mais aussi un devoir de poursuivre la lutte. La direction du programme de santé prioritaire, à travers le programme de la lutte contre la tuberculose, a organisé des activités au niveau des structures sanitaires. Cette rencontre a regroupé les médecins-chefs des structures, les points focaux du système d'information sanitaire et les responsables, les prestataires en charge des maladies transmissibles. Le ministère de la Santé dispose également d'un outil de collecte, de compilation, d'analyse et de diffusion de données sanitaires indispensables au pilotage du système de santé, une base de données informatique accessible via Internet. Et en prenant la parole, la représentante du PNUD a remercié tout d'abord le ministre de la Santé pour l'organisation de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Elle a également félicité le pays, mais aussi la société civile pour le résultat satisfaisant atteint contre la tuberculose. Je voudrais simplement dire un grand merci au ministère de la Santé et à vous toutes et tous ici présents pour cette journée de lutte contre la tuberculose. On voit que les résultats de chacun de vos efforts sont palpables aujourd'hui. Vraiment, bravo à tout le monde. On a entendu avec beaucoup d'engagement et d'enthousiasme les femmes relais communautaires. On est très fiers de vous, madame. Vous pouvez vous applaudir, mesdames. Bravo. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du personnel médical ici qui travaille pour donner des soins auprès des patients, remercier les responsables du programme et dire que le coordonnateur l'a dit, on n'est pas loin de l'objectif de 90%. C'est chacun de nous qui va pouvoir contribuer à y arriver. En tout cas, nous, au niveau du PNUD, on est aux côtés du ministère pour aider. Nous sommes contents qu'aujourd'hui, on ait un leadership national au niveau du PRHIP et nous sommes contents d'avoir contribué à cela. Je voulais tout simplement dire que nous sommes fiers de vous. On n'est pas loin. Continuons les efforts parce qu'on peut y arriver. Assalamu alaikum. Et en prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, a indiqué que ces résultats atteints par son département sont le fruit d'une coopération avec l'ensemble de la société civile, avec la mise en place d'activités de sensibilisation, de dépistage dans les structures de santé de premier niveau. Le Ramadan permet de s'élever spirituellement, à renforcer notre relation avec Allah en récitant le Coran et en rendant nos actions intentionnelles et désintéressées. Voici un magazine qui va dans ce sens. Le Ramadan dépasse son intensité et sa longueur, se différencie de toute autre pratique religieuse, à l'instar des mouvements de la prière ou des actes rituels du pèlerinage. Les jeûnes ne se manifestent pas par une action extérieure. Jeûner est un acte qui implique l'effort intérieur et en ce sens incite à l'humilité et à la sincérité. Selon une célèbre formule prophétique, le jeûne appartient non au jeûneur mais à Dieu lui-même. Toute bonne œuvre est une expiation. Le jeûne m'appartient et c'est moi, Dieu, qui le récompense, dit le Très-Haut dans une verset coranique. Le jeûne est donc l'un des instruments de la foi puisqu'il permet aux croyants de s'élever spirituellement en se détachant de ses passions pour mieux se réorienter vers les créateurs, lesquelles passions sont assimilées aux veaux d'or ou autres idoles, constituant ainsi un obstacle au salut de l'homme.
Le Coran est explicite en la matière. At-Tivi, c'est lui qui a pris ses passions pour divinité. Gêner implique donc le contrôle des pulsions négatives, l'encadrement de l'ego pour l'inviter à renouer avec les Très-Hauts et atteindre cette quiétude intérieure qui trouve sa consécration à travers l'invocation divine ou zikr, conformément à l'invitation coranique. Le jeûne permet de réprimer la convoitise de la chair et de la bonne chair. L'une des finalités du jeûne consiste à prémunir les croyants du péché. Il permet en ce sens de réprimer la convoitise de la chair ou de la bonne chair. Ainsi, l'ensemble du corps est convié au jeûne et chaque organe, la langue, les yeux, les oreilles, a une abstinence qui les caractérise. Ce n'est pas seulement jeûner avec son estomac, mais avec tout son corps et surtout avec son cœur. N'est-ce pas avec les souvenirs de Dieu que les cœurs s'apaisent? Sourate 13, verset 28. Les ramadans représentent un mois d'effort pour retrouver l'essence de l'effort, véritable acte d'adoration et de méditation pieuse. Les ramadans est un mois de solidarité et de partage pour Dieu et avec les hommes. On l'aura compris, l'observance des conditions extérieures d'hygiène, bien que nécessaire, est loin d'être suffisante pour en faire un acte ayant une véritable portée spirituelle. Jeûner, ce n'est pas seulement jeûner avec son estomac, mais avec tout son corps et surtout avec son cœur. De nombreuses références de la Sunna, tradition prophétique, viennent confirmer cette vérité inhérente à la sagesse divine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le reste de l'actualité à Arta, le 24 de ce mois, c'est-à-dire hier à 9h du matin, un camion semi-remorque éthiopien transportant un conteneur de 40 pieds venant de la capitale se dirigeant vers l'Éthiopie circule sur la route nationale 1. Arrivé à la longue montée située à l'entrée du village de Ouéa, ce camion n'a pas pu dépasser la montée de Ouéa suite à une charge excessive et laisse échapper le conteneur au sol afin de bloquer entièrement la route. Aussitôt, la brigade routière de Ouéa s'est rapidement dépêchée sur les lieux pour maintenir la régulation dans les deux sens de la circulation en défiant les trafics sur une piste de déviation praticable pour éviter les embouteillages et d'éviter l'accident routier. Après 2 heures du levage, les voies sont entièrement dégagées et la circulation s'est rétablie librement à l'état initial. Autre magazine de ce 22h, la sécurité alimentaire pendant le mois béni du Ramadan s'avère être indispensable et pour cela, l'ANA effectue des inspections sur les marchés. Le mois béni du Ramadan est une période où la consommation des fruits et légumes atteint des sommets, dans la mesure où les populations consomment beaucoup lors du mois sacré. Cette tradition millénaire, qui est un des piliers de l'islam, offre une multitude d'avantages pour la santé en fournissant des sources naturelles de vitamines, de minéraux et de fibres. Cependant, garantir la sécurité alimentaire pendant cette période cruciale nécessite une vigilance accrue. En collaboration avec les syndicats des fruits et légumes, la brigade de l'ANA intensifie ses efforts pour assurer la qualité et la sécurité des produits alimentaires pendant le mois béni du Ramadan. M. Ahmed Khaled, président du syndicat des fruits et légumes, a souligné l'augmentation significative des ventes des fruits et légumes pendant le Ramadan. Il a mis en avant le processus rigoureux de contrôle avant la mise en vente des produits alimentaires sur le marché national, soulignant qu'ils sont soumis à des éventuelles analyses microbiologiques et physico-chimiques au sein du laboratoire LANA jusqu'à l'obtention du rapport d'analyse. Il a également rappelé que le laboratoire LANA est la seule institution nationale en matière de contrôle sanitaire et d'analyse des denrées alimentaires
qui nous sont fournis des expertises et recommandations afin de garantir la sécurité alimentaire de la population djiboutienne. De plus, il a rappelé l'importance des inspections régulières effectuées par les contrôleurs sanitaires de l'ANA, ainsi que des recommandations fournies concernant les règles d'hygiène, de stockage, de conservation et d'hygiène personnelle. Leur première étape consiste à mener des inspections rigoureuses sur les marchés, les stands et les points de vente afin d'identifier toute irrégularité ou risque potentiel pour la sécurité alimentaire. Mais leur travail ne s'arrête pas là. Au-delà des inspections visuelles, des échantillonnages aléatoires représentatifs sont effectués pour garantir une évaluation précise de la qualité des produits. Ces échantillons sont ensuite acheminés vers le laboratoire LANA pour des analyses approfondies. Les résultats de ces analyses permettent d'établir avec précision la conformité des produits, assurant ainsi que seuls les produits alimentaires de la plus haute qualité parviennent aux consommateurs pendant le ramadan. Je voudrais rappeler ici l'importance de la sécurité alimentaire pendant les mois bénis du ramadan, où nos populations consomment beaucoup de fruits et légumes. En tant qu'autorité compétente en matière de contrôle sanitaire des aliments mis sur le marché national et importés, nous avons mis en place plusieurs mesures en ces périodes de jeûne et de partage. Tout d'abord, nous avons intensifié nos inspections sur le terrain, c'est-à-dire sur les marchés de vente de fruits et légumes. À Djibouti, le plus connu, c'est le marché Riyad, où il y a beaucoup de stands de fruits et légumes. Je tiens à souligner que le laboratoire LANA est le seul laboratoire de renommée et accrédité à la norme ISO 17025. Nous disposons des infrastructures de pointe et des équipements nécessaires pour effectuer des analyses fiables sur la qualité des denrées. C'est grâce à cela que nous pouvons établir la conformité ou la non-conformité des échantillons. Nous sommes déterminés à garantir que les fruits et légumes consommés par la population soient de la plus haute qualité et sûreté. Ensemble, la brigade de l'ANA et les syndicats des fruits et légumes s'engagent à maintenir des normes élevées en matière de sécurité alimentaire, offrant ainsi aux populations pratiquant le jeûne la tranquillité d'esprit nécessaire pour célébrer ces mois bénis en toute confiance. Dans le cadre des activités de distribution d'aide sociale pour soutenir les ménages vulnérables pendant le mois du Ramadan, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, conformément à ses missions et à la vision du président de la République à ne laisser personne au bord du chemin, intensifie ses efforts et à l'instar de la capitale, le MAS a procédé aux opérations de transfert monétaire via la CEPEC, la Caisse populaire d'épargne et de crédit, aujourd'hui pour la ville de l'Unité et le chef-lieu de la région. Ce sont quelques 300 ménages vulnérables ainsi qui ont pu bénéficier de ces transferts monétaires. Il est important de préciser que les distributions de vivres se poursuivront jusqu'au niveau de sous-préfecture ainsi que les localités les plus éloignées de la région et qui concernent plus de 4000 bénéficiaires. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre le mot du conseiller technique au ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Puis à Dikil, la ville de l'Unité, Dikil l'a bien nommé pour procéder au lancement du paiement de transferts monétaires ici à Dikil, en collaboration avec la Caisse populaire d'épargne et de crédit, communément appelée CEPEC. Donc, comme vous le savez, le ministère des Affaires sociales a pour mission première de lutter contre la pauvreté et de promouvoir la solidarité. La solidarité qui est tout d'abord une injonction divine, mais aussi une vertu cardinale de notre société. Dans ce contexte, dans le cadre de ces activités, le ministère des Affaires sociales a redoublé d'efforts, a intensifié ses efforts pour apporter soutien et appui
aux populations les plus vulnérables. Et la nouveauté pour cette année, le ministère a jugé utile ou a fait le choix d'opter pour le transfert monétaire via la CPEC. Donc aujourd'hui, nous attendons 300 ménages. L'identification de ces bénéficiaires s'est faite à travers les registres sociaux, qui est une banque de données qui contient les données socio-économiques des personnes vulnérables. Et grâce à ce mécanisme, nous avons pu identifier les bénéficiaires qui sont derrière moi pour retirer leur argent au niveau de la CPEC. Donc les opérations se déroulent dans un climat de sérénité, et Inch'Allah, et je remercie au passage les forces de l'ordre, les autorités de la région pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Après plus de 5 mois de conflit, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté en ce lundi 25 mars sa première résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pendant la durée du mois de Ramadan et la libération de tous les otages retenus par le Hamas. Les États-Unis, qui avaient mis leur veto à de précédents textes, se sont cette fois abstenus, permettant l'adoption par 14 voix de cette résolution. Jusqu'ici, Washington, allié principal d'Israël, avait mis son veto à plusieurs résolutions appelant à un cessez-le-feu, mais avec plus de 32 000 morts dans la bande de Gaza, selon le Hamas, le risque de famine dans le territoire palestinien assiégé. Les États-Unis avaient affirmé vouloir redoubler d'efforts pour une trêve. Et pour clore ce journal, eh bien, le Sénégal a donc pour les résultats provisoires, au Sénégal, Amadou Ba reconnaît la victoire de son adversaire Bassirou Faye au lendemain du premier tour de la présidentielle. Au Sénégal, eh bien, le candidat du pouvoir Amadou Ba a appelé le candidat d'opposition, Bassirou Faye, que les résultats préliminaires placent largement en tête pour le féliciter de sa victoire dès le premier tour, qu'il a félicité tout comme le peuple sénégalais. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.